Bonjour à toutes et tous, Hélène Schmidt d'Exploring Happy et aujourd'hui, je vous parle de projecteur, un type qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est le mien, un type sur lequel j'ai une expertise, on va dire intrinsèque, qui teinte le partage d'expériences d'une manière différente. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet majeur pour les projecteurs en particulier, même si celui-ci s'applique à tous les types. C'est la gestion de son énergie. En effet, nous les projecteurs, nous faisons partie de ce qu'on appelle les types non sacraux. On n'a pas le sacral défini. Donc comme les manifesteurs et les réflecteurs, on n'a pas accès à l'énergie sacrale de manière fiable et constante. Allez voir ma vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Mais au-delà de ça, plusieurs éléments viennent insister sur l'importance pour nous, plus encore que tout autre type, d'apprendre à comprendre notre énergie intrinsèque et notre énergie extrinsèque. J'ai d'ailleurs une playlist sur ces sujets. Quand je parle de gestion d'énergie, je parle de votre énergie physique, et en particulier comprendre votre chronobiologie, c'est le b.a.-ba, entre autres éléments, et de vos énergies mentales, émotionnelles, et spirituel. Spirituel étant la capacité à faire des projets, à se projeter, à rêver, gérer son énergie. Quand on est projecteur, ça veut dire avant tout comprendre qu'on fonctionne sur un schéma énergétique différent des autres personnes qui nous entourent, du moins des générateurs, 70% de la population. En effet, nous ne sommes pas là pour travailler beaucoup. Par ailleurs, nous ne sommes pas là pour faire de l'opérationnel. Nous sommes là pour guider les gens qui vont faire de l'opérationnel. Et guider les autres projecteurs aussi. Eh bien en fait, avec ces conditionnements, on s'est transformé en super générateur manifesteur, c'est-à-dire que non seulement on fait de l'opérationnel, mais en plus on initie, on prend des initiatives, tout cela en conséquence de ces centenaires de conditionnements. Le projecteur est le type le plus jeune, il est apparu en 1781. Donc pour nous, on n'a que quelques centaines d'années de conditionnement, mais qui nous ont été transmis par des types qui, eux, fonctionnaient sur un certain modèle, les manifesteurs qui dirigent, les générateurs qui produisent, et du coup, on a attendu de nous qu'on produise et qu'on soit en capacité à passer à l'action, à prendre des initiatives. Ça amène à des schémas, que ce soit dans le cadre de vos études ou que ce soit dans le cadre d'un travail, extrêmement toxiques. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, je ne savais pas quoi faire. Très vite, je me suis rendu compte que ce que je faisais ne m'intéressait pas. Donc au début, on est en classe prépa. Et puis ensuite, arrive le cycle ingénieur. Donc on se dit au début en prépa, bah ça ira mieux en cycle ingénieur. Mais on se retrouve à bosser. Mais moi, j'étais la plus vertueuse. Je bossais des heures innombrables. Et c'était comme si ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Ça, c'est typique. Le projecteur doit être intéressé par ce qu'il fait. Et malheureusement, je ne l'étais pas. Et j'ai compensé cela par de l'hyper-besogne et de surcroît, car comme 65% de la population, et donc statistiquement au moins 65% des projecteurs, j'ai le centre de l'ego non défini, donc j'ai un manque chronique d'estime de moi qu'il a fallu que j'apprenne à constituer par l'expérience. Mais à l'époque, j'essayais désespérément de prouver ma valeur à l'extérieur de moi-même, qui est la compulsion du non-soi, de centre de l'ego non défini. Ajoutez à ça un sacral qui ne sait pas quand assez est assez et un centre G non défini qui cherche à l'extérieur de soi-même la direction et le sens de soi. Donc qui, dans son expression en non-soi, dans son expression basse, va abandonner son pouvoir personnel et s'en remettre à autrui pour les décisions qui le ou la concernent. Donc vous voyez le combo gagnant. Sacral complètement ouvert pour moi, ego et G non défini, voilà ce qui s'est joué. Et j'ai essayé de compenser tout ça par des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Ensuite, j'ai finalement eu mon diplôme. Je vous avoue, je sais pas trop comment, sans jamais redoubler, mais vraiment sur le fil du rasoir. Avec du coup, en plus, des parents qui étaient inquiets et pas toujours très ravis de mes résultats. Et je peux vous assurer que je bossais comme une acharnée. Mais ça marchait pas. Parce que voilà, j'ai fait le projecteur, l'erreur classique du projecteur, avec en plus ces éléments du non-soi qui viennent danser ensemble et qui se retrouvent à aller, en particulier en essayant d'être par ailleurs générateur manifesteur, à aller exactement là où il ne doit pas aller. Et là, à cette époque-là, je commençais déjà à taper dans mon énergie vitale. Je ne le savais pas encore, j'avais la vingtaine. Et puis, est venu le monde de l'entreprise. Bouygues Télécom, Bouygues Immobilier, l'aménagement du territoire, enfin bref, je suis ce qu'on appelle un profil atypique, j'ai été de métier en métier. Est-ce que quelque part, je cherchais cette direction et avec mon profil 3-5, eh bien j'expérimentais. J'ai quand même commencé dans les télécoms, dans un job dans le cadre des Nations Unies. Et là, c'était bien, je pouvais vraiment
mobiliser en fait mes canaux définis, mobiliser ma nature de projecteur, ma capacité à voir. Par contre, ça manquait vraiment de dynamique et ma racine définie qui m'a mis sous pression pendant mes années d'étudiante. Mais là, du coup, elle manquait de stimulation. C'est un peu ennuyé. Et puis sûrement aussi du non-soi, tout un tas de choses. Bref, je fais mon autobilan de compétences à 25 ans, ce qui se retrouve être la version 0.0 d'Exploring Happy 10 ans plus tard. Et j'arrive en 15 jours de temps à me faire muter de Bouygues Télécom à Bouygues Immobilier, me retrouver responsable programme. Où là, je suis dans l'opérationnel pur. Il y a des parties stratégie, il y a des parties guide, il y a des parties tout ça, mais finalement, c'est un travail de générateur que je fais. Et là, je suis dans la deuxième partie de vingtaine. Je commence déjà à sentir sur la fin de vingtaine un peu plus de fatigue, mais ça va encore, ça se gère. J'ai mes sports extrêmes à côté, tout cohabite. Et vous, les projecteurs, si vous regardez ça et que vous êtes dans votre vingtaine ou au début de votre trentaine, attention, alerte, alerte. Vous n'allez pas toujours avoir cette énergie. Et à un moment donné, vous allez trop tirer sur la ficelle. Ce qui s'est passé pour moi dans mon 3e job en entreprise, où je me suis retrouvée Madame Écoquartier en Haute-Savoie à faire de l'aménagement du territoire. Donc je suis passée de la promotion immobilière à l'aménagement du territoire. Et là, super épanouissement. Je me suis retrouvée avec un chef qui reconnaissait et qui invitait mes compétences, qui avait vu que j'étais par ailleurs au potentiel et profil atypique et qui avait bien compris comment me manager. Mais finalement, en fait, on revient à l'ego non défini qui finalement cherchait l'adoubement de cette figure d'autorité, qui également avec son G défini cherchait la direction à l'extérieur de soi-même et pouvait abandonner son pouvoir personnel à cette personne qui par ailleurs essayait de me pousser toujours plus quelque part sans s'en rendre compte. Il a voulu voir où allait la limite et moi je l'ai laissé faire. Sacral non défini, on ne sait pas quand assez est assez. Donc on revient à nouveau sur ce triple combo qui, quand on est projecteur, et l'écrasante majorité des projecteurs vont être également statistiquement avec soit l'ego, soit le G, soit les deux non définis. Voilà, il faut comprendre la mécanique qui se joue. Et à cette époque-là, c'est là que j'ai tapé dans le chi secondaire. J'ai plus le terme exact, mais peu importe. En gros, il y a 2 types d'énergie vitale en médecine chinoise. Il y a le capital qu'on a quand on est jeune, et puis il y a vraiment le noyau. Et le problème, c'est que quand on fait pas gaffe et qu'on vient trop brûler le premier capital, ensuite on va taper dans le noyau et on peut se retrouver avec des dommages irréversibles sur notre santé ou du moins sur notre niveau énergétique. Par ailleurs, nous sommes projecteurs. Donc, on n'a pas accès à l'énergie de manière fiable et constante. Bref, ce 3e job, où j'ai paradoxalement rencontré beaucoup de succès, mais aussi énormément d'amertume et de manque de reconnaissance, les deux ont cohabité selon les personnes. Et là, cette notion de fractal en dixième humain rentre en ligne de compte. Eh bien, j'ai fini en burn-out, tonitruant. C'est la meilleure chose qu'aurait pu m'arriver avec le recul, et sûrement l'expérience la plus douloureuse de ma vie. Et j'ai mis des années à m'en remettre. Et c'est ça qui est venu créer la graine d'Exploring Happy, gérer son énergie, pas son temps. C'est vraiment la philosophie sous-jacente que finalement le design humain vient servir et qui vient servir la compréhension du design humain. Le travail que je fais, c'est pas que le design humain. Le design humain est un outil qui vient danser avec le reste à la fois d'une philosophie, d'un mindset et d'un processus d'exploration de soi. Et tout cela danse ensemble et vient nourrir l'un et l'autre pour une compréhension vraiment complète et profonde de soi-même. Mais voilà, il a fallu, en tant que projecteur, que je fasse toutes ces erreurs de casting. Il a fallu que je m'épuise. Je me souviens d'une discussion que j'avais avec ma DRH dans mon dernier job, qui m'a dit, mais tu sais Hélène, une fois tu m'as dit un truc qui m'a vraiment interpellée et choquée. Tu m'as dit que quand tu arrives chez toi le soir, tu n'avais plus d'énergie et tu étais allongée dans ton canapé. Ça arrive souvent. Typique du projecteur. Si on gère correctement notre énergie, si on ne s'engage pas dans de l'opérationnel ou alors à la marge, on a encore de l'énergie le soir. On n'est pas au bout de notre vie, même si on a eu une journée palpitante et qu'on a eu de la reconnaissance, des invitations, du succès, tout un tas de choses. En partie du moins, ça ne vient pas compenser les heures interminables, ça ne vient pas compenser le fait qu'on n'est pas là pour de l'opérationnel et que finalement, on se force dans des rôles, dans des postures et dans des schémas énergétiques qui viennent vraiment nous jouer des tours dommageables avec le temps. Comprenez bien qu'il y a vraiment cette bascule autour de 30 ans et que votre énergie, vous n'allez plus y avoir accès de la même manière en vieillissant. Bien entendu, il y a aussi l'énergie physique qui est le fait que notre corps vieillit qui vient changer la donne, mais pas que. Il faut vraiment comprendre cette approche d'énergie quand on est projecteur. Et il faut vraiment comprendre
toutes les implications qui ont fait que vous vous êtes poussé à un burn-out plus ou moins avancé ou que vous êtes sur l'autoroute du burn-out actuellement. L'idée, en fait, quand on est projecteur, c'est d'attendre d'être reconnu et invité et de faire les choses avec passion et avec joie. C'est toujours notre baromètre. Ne jamais se forcer à faire quelque chose parce que le mental vient nous dire de le faire. Ou alors, on s'expose à des risques énergétiques sur tous les plans, physique, mental, émotionnel et spirituel, importants. C'est bien pour ça que j'ai expérimenté dès le début en découvrant le design humain, j'ai compris tout ça et ça m'a vraiment frappé. Et c'est bien pour ça que je travaille de plus en plus avec des projecteurs et que je suis en train de préparer un programme spécial projecteur entrepreneur. Donc, faites attention, ça va être annoncé à un moment ou à un autre. En attendant, j'ai ce cours pour débutants en design humain qui est disponible sur Podia en complète autonomie pour grands débutants qui ont besoin de faire le point sur ce système incroyable tout en ne sachant pas par où commencer ou vers quelles ressources se tourner. Vous allez avoir, pour vraiment une somme modique, accès à des heures et des heures et des heures d'enregistrement et à la fois à une éducation générale et un zoom sur votre type et votre autorité et votre profil. Et bien entendu, je me tiens à votre disposition si vous voulez découvrir les accompagnements individuels que je propose par ailleurs. Le lien est en dessous. Au revoir!